Quand un combattant perd le contrôle, l'arbitre n'est plus juge, mais devient adversaire. Aujourd'hui, tu verras les fois où les hommes chargés de rendre justice ont fini par se battre pour leur vie. Le 26 avril 2014, lors d'un combat amateur poids léger au Royaume-Uni. Nathias Frédéric a mis KO Ahmad Aswad et a sauté sur lui, en voyant qu'Aswad était inconscient. L'arbitre Léon Roberts s'est précipité pour arrêter le combat, mais Frédéric a refusé d'arrêter de frapper. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. That's it. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Devant un public stupéfait, Roberts a attrapé le combattant furieux avec une prise d'étranglement impeccable, le traînant dehors. Le mouvement était si technique qu'il semblait plus professionnel que les combattants eux-mêmes, prouvant que l'arbitre pouvait être aussi dangereux que les hommes qu'il régulait. En 2003, lors d'un événement de Street Beefs, le poids lourd anglais Wayne Cook a affronté l'américain Julian Gonzalez dans un combat chargé de tension. He's very strong with those underhook. Train at all the ranges equally. Wayne Cook a totalement dominé à tel point qu'il a perdu le contrôle et ne pouvait pas arrêter de frapper son adversaire. Fighting, just take the right actions. Let's go. Lorsque l'arbitre est intervenu pour arrêter l'action, Wayne Cook a explosé. Il s'est retourné et a déchaîné sa fureur non seulement contre Gonzalez, mais aussi contre l'arbitre, lançant de violents coups. Whoa, 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 whoa! This is going way over the top here. Way to go, Andy Davis, the referee. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix, il s'est glissé derrière Wayne Cook et l'a étranglé jusqu'à le maîtriser. Pendant que la foule rugissait en voyant comment l'homme venu pour se battre finissait par être vaincu par celui qui était censé maintenir l'ordre, et ce n'était pas la première fois qu'un combattant choisissait la mauvaise personne à frapper. Lorsqu'un combattant subit un knockout brutal, c'est souvent l'instinct qui prend le dessus. Et cette fois, tout s'est terminé de la pire des façons. Après être tombé knockout dans les 5 premières secondes de son combat contre Carlo Caput, Renat Lyatifov a miraculeusement réussi à se relever. Mais la punition avait complètement obscurci ses sens. Sorti de nulle part, Renat s'est jeté non pas sur son adversaire, mais sur l'arbitre, qu'il avait sauvé quelques secondes plus tôt. Calmement, sous pression, l'officiel a réagi, s'est placé derrière lui et l'a attrapé avec une strangulation de type guillotine. Il a maintenu la pression jusqu'à ce que le combattant étourdi s'évanouisse de nouveau pour la deuxième fois. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Лятифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца, да. Le public a rugi en comprenant ce qui s'était passé. L'arbitre n'a pas seulement contrôlé le combat, il a aussi défendu sa propre vie avec les mêmes techniques qu'il devait surveiller. Mais tous les arbitres n'ont pas la patience de t'étrangler. Certains réagissent avec une pure fureur. Lors d'un événement de He Fights, l'arbitre Billy McCombs pensait avoir calmé un échange houleux. Mais un combattant n'en avait pas fini. Stop! Stop! Hey! Hey! Se libérant, il a foncé avec de mauvaises intentions. McCombs, qui en plus d'être arbitre, était officier de police, a décidé qu'il en avait déjà vu assez. Fort de son expérience, il a intercepté l'homme et l'a plaqué avec autorité au sol. Le public était stupéfait.
L'arbitre était passé de pacificateur à exécuteur, maintenant le combattant au sol jusqu'à ce que la sécurité et la police l'emmènent de force. Et McCormson n'a pas été le seul arbitre à prouver qu'il pouvait aussi se battre comme les meilleurs. Tu sais ce qui est plus humiliant que d'être mis knock-out au premier round? C'est d'être mis à terre par l'arbitre après le combat. C'est ce qui est arrivé à l'Iranien Razi Jabari lors d'un combat du Universal Reality Combat Championship. Après avoir été vaincu par le héros local Honorio Banario, en à peine 2 minutes, Jabari a refusé d'accepter la défaite. À l'annonce du résultat, il a refusé de serrer la main de son adversaire et a voulu quitter le ring sans respect. L'arbitre Joel Pittin s'est interposé pour le calmer, mais Jabari a répondu par des insultes. Gentlemen, our winner for match number 7, Honorio! Et alors tout a explosé. Jabari a poussé l'arbitre, puis lui a asséné un coup bas à la tête. Le Pittin n'a pas hésité, il l'a attrapé, l'a soulevé et l'a plaqué au sol pendant que la sécurité intervenait. En une seule nuit, l'Iranien a subi 2 défaites humiliantes. Une infligée par son adversaire et l'autre par l'homme qui était censé le protéger. Mais tous les arbitres ne restent pas silencieux, certains ont leur propre formation en combat. Lors d'un combat de boxe très animé en République dominicaine, Julio de Jesus a complètement perdu le contrôle, après avoir reçu un coup net qu'il a envoyé au tapis. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat immédiatement, mais Julio n'a pas du tout apprécié cette décision. Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir esto rápido. Tiene la intención de salir. En réponse, il a lancé un coup sauvage, non pas contre son adversaire, mais directement contre l'arbitre. Faltó el respeto al referee. Hey! Avant que le public stupéfait ne réagisse, l'officiel a répliqué par un contre précis. Bueno, yo creo que debe. Hey! No, pero... Ce qui a suivi, c'était du pur chaos. De Jesus essayait de se défendre, tandis que l'homme chargé de faire respecter les règles montrait que même les arbitres ont leurs limites. L'ordre s'est effondré en un instant, mais une chose restait claire, cet arbitre ne se laisserait pas intimider sur son ring. Ce n'était pas la seule fois qu'un combattant a pris l'arbitre pour un sac de boxe. Après avoir subi un knockout brutal en seulement 10 secondes face à Rijsbrink, Joseph Nem s'est relevé étourdi et désorienté. Oh, right away. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why it's called Showtime, ladies and gentlemen. Mais au lieu de retrouver son calme, il a confondu l'arbitre avec son adversaire. Dans un retournement inattendu, Nem a sauté sur le dos de l'officiel et lui a fait un étranglement arrière. He can choke on Brandon Gallows. This is serious. Holy shit. L'arbitre peinait à respirer tandis que les assistants tentèrent de les séparer. Le combat était déjà terminé, mais à ce moment-là, il semblait que celui qui luttait pour sa vie était l'arbitre, même si parfois les arbitres ne font pas que se sauver, ils renversent aussi la situation. Ahmed Al-Darmaki pensait avoir gagné en attrapant son adversaire avec un étranglement arrière. Même après l'abandon de son adversaire, il a refusé de lâcher prise. Inquiet pour la sécurité du combattant, l'arbitre vétéran Marc Godard est intervenu pour les séparer de force, mais la frustration d'Al-Darmaki a explosé. Il a violemment poussé Godard sur la poitrine, déclenchant la fureur des autres officiels. Themselves out. They can finish it off here. This is not good. This is not good. Oh, it's over. Rear naked choke, ladies and gentlemen. Mark. Godard ne s'est pas laissé faire, il s'est tenu face à lui. Il l'a repoussé en arrière et l'a immédiatement disqualifié. Le message était clair, attaque ton adversaire si tu veux, mais touche à l'arbitre et tu perds tout sur le champ. Et parfois, même dans la boxe à main nue, le chaos finit aussi par s'abattre sur les arbitres. Le bare knuckle est déjà assez chaotique pour que les combattants se retournent contre les arbitres. Lors du Bare Knuckle Fighting Championship 62, Keith Richardson venait tout juste d'être puni par une rafale brutale d'Alberto Blas.
Lorsque l'arbitre Sam Burgos a sauté pour arrêter le combat, Richardson, agissant uniquement par instinct, s'est retourné et s'est jeté sur l'homme qui essayait de le sauver. Burgos a reculé les mains en l'air, se défendant, tandis que les assistants couraient pour les séparer. Le combat était déjà terminé, mais la fureur de Richardson a failli en créer un autre, cette fois avec l'arbitre. Mais si le bare knuckle est un chaos, attends de voir ce qui se passe dans le sub. En Australie, rien n'est plus inacceptable qu'un coup à la nuque, et dans la célèbre Opéra de Sydney, cela a transformé un combat en l'un des plus grands cas de hooliganisme de l'histoire de la boxe. Un coup illégal à la nuque lors du combat entre Ken Salisbury et Alex Temelkov a déclenché le chaos. Les entraîneurs et les assistants ont envahi le ring. Le promoteur Bernie Hall a attrapé un combattant par la tête, tandis que l'arbitre Sharky Ramon a dû donner des coups de poing pour survivre à la mêlée. Jackie Raymond is one of the cornermen. The fight will have to win. Jackie Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. En quelques secondes, près de 20 hommes échangeaient en des coups sur le ring. Les fans, qui étaient venus voir un contre un, ont assisté à la place à une véritable bataille générale, avec un arbitre lançant des coups plus puissants que certains boxeurs. Parfois, la violence la plus marquante vient d'arbitres sachant vraiment se battre. Certains ne se limitent pas à stopper l'action, ils humilient aussi les combattants avec leurs propres prises. Le russe Vyacheslav Datsik était célèbre pour enfreindre toutes les règles possibles. Région. Contre Ramaz et Celia, il s'est battu de façon sale, coup bas, attaque illégale et en ignorant l'arbitre. Quand l'arbitre a voulu rétablir l'ordre, Datsik a encore explosé, forçant l'arbitre à le maîtriser physiquement. Même après le combat, il a lancé une autre attaque, mais cette fois, l'arbitre a levé la garde pour se protéger. Fatigué par le chaos, l'arbitre l'a attrapé avec une strangulation pour la deuxième fois, prouvant qu'aucun combattant, aussi fou soit-il en Russie, ne pouvait échapper à un officiel lassé de ses pitreries. Mais parfois, c'est l'arbitre qui termine ce que le combattant a commencé. Lors de Cage Rage 2005, Atilla Kubilay a laissé sa marque comme l'un des combattants les plus vicieux jamais connus. Au début, alors qu'il devait se toucher les gants, Kubilay a lancé un coup bas, signe que ce ne serait pas un combat loyal. Déjà en action, il a débuté par un coup illégal, suivi de plusieurs coups de genoux interdits. Lorsque l'arbitre est intervenu, Kubilay a refusé de lâcher prise. N'ayant pas d'autre choix, l'arbitre l'a attrapé dans un étranglement et l'a forcé à abandonner. Kick there. Oh. I mean, on the idea that it's Striker versus Dracula, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very, very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubilay n'a pas seulement perdu le combat, il a perdu contre l'arbitre, il a été disqualifié, humilié et hué jusqu'à être expulsé de l'arène. Mais les moments les plus sauvages arrivent lorsque l'arbitre ne se contente pas de contrôler le chaos, mais devient le véritable protagoniste de la soirée. Lors d'un petit combat non réglementé, les combattants n'étaient pas les seuls à donner des coups. Après que l'un d'eux ait poussé l'arbitre pour l'intimider, celui-ci a répondu par un coup brutal. Le public a explosé lorsque l'arbitre a soulevé l'homme et l'a écrasé contre le tapis. Le combattant avait dépassé les limites, l'arbitre l'a recadré à coups de poing. Sur le ring, les arbitres sont là pour maintenir l'ordre. Mais lorsque les combattants oublient les règles,
ils deviennent eux-mêmes la dernière ligne de défense. Et plus d'un a découvert trop tard que l'arbitre sait aussi se battre.